Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de janvier. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un tout nouveau plateau. J'espère que vous le voyez bien parce que je suis en train d'être à moitié éblouie par le soleil. La luminosité n'est pas géniale, mais c'est pas grave. Ce sont les aléas du pas direct. Voilà, donc la nouvelle palle des cartes, le nouveau plateau pour 2024. J'espère qu'il durera un peu plus longtemps que ça. Et avant de commencer cette vidéo, je vais dans un premier temps vous présenter l'intégralité du plateau. Et voilà à quoi ressemble le nouveau plateau de la palle des cartes pour l'édition 2024. J'ai noté le titre, on a toujours les cases Take a Chance, on a toujours les cases Welcome to Hell que vous verrez un petit peu mieux quand j'aurai tourné le plateau. Mais avant de vous présenter toutes les différentes cases et ce à quoi elles correspondent, je vais rapidement vous faire expliquer un petit peu comment j'ai construit ce plateau puisque ça m'a été demandé dans une précédente vidéo, dans le commentaire d'une précédente vidéo. Du coup, pour vous expliquer rapidement, le matériel que j'utilise, c'est un carton plume que j'ai acheté chez Cultura pour, il me semble, 4 € et quelques, donc moins de 5 €, qui fait 50 cm de largeur et il fait un petit peu plus en longueur, mais du coup je l'ai coupé pour qu'il me fasse une forme carrée. Voilà. Je crois pas que j'ai de référence à l'arrière, mais vous allez sur le site de Cultura ou dans n'importe quelle boutique de loisirs créatifs et vous devriez trouver du carton plume. C'est un carton qui est vraiment très léger et si vous n'avez pas de carton plume, n'importe quel morceau de carton fait l'affaire. Pour le coup, le mien fait donc 50 cm sur 50 cm puisqu'il s'agit d'un carré. Ensuite, j'ai sorti ma règle pour pouvoir vous donner approximativement les mesures. J'ai tracé 4 lignes pour faire un carré plus petit et ces lignes sont tracées à environ 7 cm. Donc de chaque côté à 7 cm du bord, je trace une longue ligne, pareil pour en haut et en bas. Et ensuite, chaque case fait 4 cm à peu près. C'est très approximatif, hein, mais c'est environ 4 cm. Du coup, je me retrouve avec 4 grands carrés à chaque angle et de 4, 6, 8, 9 cases entre chaque grand carré. Ensuite, j'ai tracé des traits de 1 cm, à peu près 1 cm, pour faire les couleurs comme dans le jeu du Monopoly. Pour l'édition précédente de la palle des cartes, j'avais essayé de respecter les codes couleurs et chaque couleur correspondait à un type de critère de sélection. Là, je me suis pas pris la tête avec ça. J'ai juste conservé les codes couleurs parce que, comment dire, hommage au plateau de la palle des cartes originale qui est inspiré par le Bucopoly de Rebecca. Mais il n'y a pas vraiment de... à part là, pour ces deux cases-là évidemment. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas vraiment de cohérence dans les critères en fonction d'une couleur particulière. On a aussi les cases Take a Chance ou Welcome to Hell et on a aussi les cases qui correspondent aux gares et aux titres de propriété, je sais plus, c'est l'eau et l'électricité, je crois, des trucs comme ça. Donc voilà, que j'ai conservé et pour lesquels il n'y a donc pas de code couleur, mais dans lesquels j'ai mis un peu aussi tout ce qui me passait par la tête. En gros, voilà pour l'explication de comment j'ai construit ma palle des cartes. J'ai noté la palle des cartes au milieu, j'ai tracé au crayon de papier une diagonale pour pouvoir centrer mes deux cases Take a Chance et Welcome to Hell qui font 5 cm de largeur et 8 cm de longueur. Voilà. Et après j'ai tracé... j'ai pris une équerre en fait pour que mes lignes là soient perpendiculaires à la diagonale et ensuite j'ai juste relié mes deux traits. Voilà un petit peu comment j'ai créé ma palle des cartes. Les critères de sélection, je me suis inspirée de ceux que j'avais déjà créés, de ceux que j'ai vus sur les chaînes d'autres personnes. Si vous n'avez pas d'idée, il y a un site qui s'appelle, je crois, Hey Reader, que je vous mettrai dans la barre d'infos et qui vous permet de sélectionner des critères de sélection totalement aléatoires, qui parfois vous parleront pas, mais qui pourront peut-être vous inspirer pour créer d'autres critères. Pour ce qui est de la, entre guillemets, déco, j'ai juste utilisé un feutre, je crois que c'est un pilote noir pour écrire mon texte. Et j'ai mes feutres Faber-Castell pour les couleurs. Pour la color wheel sur laquelle je reviendrai après, j'ai fait un cercle au compas et j'ai divisé en 8, je crois, c'est ça, 8,
pour représenter approximativement les couleurs de l'arc-en-ciel. D'ailleurs, il va falloir que je repasse sur mon rouge, je pense, parce qu'on fait pas trop l'indistinction entre le rouge et le rose. Mais c'est pas grave. Du coup, avant de lancer les dés pour la première édition de cette palle des cartes 2024, j'ai trop hâte. Je vais vous faire un petit peu le tour du plateau pour que vous voyez un petit peu toutes les cases et que vous sachiez à peu près à quoi correspond quel critère. On va partir sur la case Go. C'est une case Mood Read. Ça veut dire que je peux choisir n'importe quel titre, celui que j'ai envie de lire à l'heure actuelle. 0, 2, 4, 6, 8, il faut que je choisisse un livre qui se termine par un nombre de pages pair. Les cases Welcome to Hell, on reviendra dessus à la fin. 1, 3, 5, 7, 9, il faut que je choisisse un livre qui se termine par un nombre de pages impair. Le drapeau français, c'est pour un auteur ou une autrice française. New Author, c'est pour un auteur que je n'ai encore jamais lu, un auteur qui m'est inconnu, donc il faut que je choisisse un livre d'un auteur que je n'ai encore jamais lu. 5 Star Prediction, c'est pour sortir un titre de ma pile à lire qui est un coup de cœur en prévision, un livre que je pense que je vais adorer. Challenge, je dois sortir un livre qui me permettra de compléter un de mes challenges, que je vous présenterai dans une autre vidéo, je pense. Favorite Trope, mon trope favori c'est Enemies to Lovers, donc il faut que je sorte un livre de ma pile à lire qui intègre ce trope. Small Book, moins de 300 pages, c'est assez parlant je pense, il faut que je sorte un livre de ma pile à lire qui fasse moins de 300 pages. Pour la case série, je peux choisir n'importe quel livre qui fait partie d'une série, que ce soit un début, une série en cours ou la fin d'une série. Pour la case Color Wheel, donc il va falloir que je repasse un petit peu sur le rouge pour qu'on fasse bien la distinction entre le rose et le rouge. Je vais aller sur Google, télécharger, enfin non pas télécharger, mais trouver une Color Wheel, une roue des couleurs qui va me sélectionner aléatoirement une couleur. Et cette couleur devra être présente sur la couverture. One Shot, ça parle de soi-même. Hardback, ça parle de soi-même. Donc un livre en format relié. One Shot, un stand-alone, un livre unique, pas une série. Poche, donc un format poche. Paperback, donc un livre en format broché. Map, il faut que je sorte un livre avec une carte à l'intérieur. Goodreads Awards, il faut que je sorte un livre qui a été sélectionné pour un des Goodreads Choice Awards, peu importe l'année. Et Fantasy, un roman de fantasy. New, c'est pour sortir une nouveauté. Une nouveauté pour moi, c'est un livre qui a été édité il y a moins de 6 mois. Last Purchase, c'est le dernier livre que j'ai acheté. Palle des cartes, ça c'est une nouvelle case. Il faut que je sorte un livre qui a fait précédemment partie d'une de mes palles des cartes mensuelles et que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Vampire, je dois lire un livre avec des vampires. J'ai hésité à mettre cette case ici, mais les vampires, c'est mes créatures fantastiques préférées et il y en a souvent. J'ai pas mal de livres avec des vampires dans ma pile à lire, donc je ne doute pas que ça devrait être facile à trouver. Most Popular, c'est le livre qui est le plus lu dans ma pile à lire, celui qui a le plus de notes, pas forcément la meilleure note, mais celui qui a le plus de notes. Best, par contre, là, c'est le livre qui a la meilleure note, peu importe le nombre de votes, même si, en général, pour cette case, j'estime que le livre doit avoir reçu au moins 100 notes pour être considéré comme étant le meilleur. Chapter Title, il faut que je sorte un livre de ma pile à lire qui a des chapitres avec des titres et pas seulement chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Il faut qu'il y ait des titres de chapitres. Read From Before, c'est l'inverse de New Author. Il faut que je sorte un livre de ma pile à lire d'un auteur ou d'une autrice que j'ai déjà lu. Et graphique, je sors un livre graphique de ma palle, que ce soit un manga, une BD, un roman graphique. Du moment qu'il y a des illustrations, ça peut même éventuellement être un livre jeunesse. Je considère qu'à partir du moment où il y a un certain nombre d'illustrations, et surtout que les illustrations ont une importance pour le récit, pour moi, c'est considéré comme une lecture graphique. Et pour le dernier côté, on a One Word, donc je dois sortir un livre dont le titre est composé d'un seul mot. Le Lalé, je l'avais déjà sur le plateau précédent, c'est un titre qui commence, un roman dont le titre commence par le, la ou les. 5+ words, il faut que je sorte un roman, enfin un livre dont le titre comporte 5 mots ou plus. No Fantasy, là ça va être un peu de challenge pour moi puisqu'il va falloir que je sorte un livre de ma pile à lire qui ne sera pas de la fantasy. J'en ai, mais la fantasy étant mon genre préféré, c'est quand même assez rare. Foil, il va falloir que je sorte un livre avec du foil sur la couverture. Donc le foil, c'est ce revêtement un peu brillant, doré, c'est dorure, pas forcément doré d'ailleurs, ça peut être argenté.
Audiobook, je lis de plus en plus de livres audio et à partir du mois de janvier, je vais supprimer mon abonnement Audible pour passer chez Nextory. Et j'ai déjà repéré quelques titres qui me font très envie, donc j'ai hâte de tomber sur cette case. Et la dernière case, c'est People on Cover. Ça veut dire que je dois trouver un livre sur la couverture duquel il y a des gens, des personnages. J'avais Animal l'année dernière et j'ai de moins en moins de livres sur la couverture desquels il y a des animaux. Par contre, les gens, c'est plus fréquent. Vu qu'on est de ce côté-là du plateau, je vais commencer par vous présenter les cartes Take a Chance, qui en fait ne sont plus des cartes. Les cartes Take a Chance sont disparues. Souvenez-vous, pour le plateau précédent, les cartes Take a Chance, il y en avait 12. Et il y avait dans ces cartes les 6 livres les plus courts de ma pile à lire et les 6 livres les plus longs de ma pile à lire. Et donc je piochais au hasard un de ces titres. Et donc j'avais une chance sur deux de tomber sur un livre court et une chance sur deux de tomber sur un titre long. Cette fois-ci, j'ai supprimé les cartes Take a Chance et à la place, on va mettre le dé que vous reconnaissez puisqu'il s'agit du dé du jeu qui avait été inclus dans une des box Fairy Loot, c'est Roll the Dice Reading List Game. Et je vais utiliser le dé pour sélectionner une de mes lectures de la Fairy Loot. Donc j'ai ressorti le petit calepin, j'ai changé les titres et j'ai noté tous les titres de la Fairy Loot que j'avais reçus depuis le début et que je n'ai pas encore lus, en commençant du plus ancien au plus récent. Il y en avait plus que 20, mais comme je n'avais que 20 lignes, je me suis arrêtée au 20e. Si je tombe sur une case Take a Chance, je lance le dé, je regarde le numéro 14 et ça m'indique le titre que je vais lire. Ça reste du Take a Chance parce qu'il y a certains livres que j'ai plus envie de lire que d'autres dans mes livres de la Fairy Loot. Donc je me suis dit que ça restait quand même un peu lié au hasard. Et ça me permettait d'intégrer ce jeu parce que ce dé est beaucoup trop beau pour que je ne m'en serve pas. Et du coup, pour les cartes Welcome to Hell, on est reparti là avec les cartes. J'ai changé quelques critères de sélection. Je voulais vraiment que ce soit des critères complètement aléatoires et qui ne me laissent pas la possibilité de choisir un titre en particulier. Sauf exception que je vais vous présenter, il y a 12 cartes Welcome to Hell. La première, c'est Random Title Letter. Je vais aller sur Google, je vais lui demander de me sortir une lettre aléatoire dans l'alphabet et le titre du livre que je sortirai devra commencer par cette lettre. Il y a Random Livre Addict, donc là j'irai sur Livre Addict et j'utiliserai la fonction un livre au hasard dans ma pile à lire. Ce qui est risqué avec cette carte, Random Livre Addict, c'est que Livre Addict ne fait pas la distinction entre les livres numériques et les livres physiques dans ma pile à lire, pour cette fonction-là. Donc, il est probable que je tombe sur un livre numérique. Alors que le but, c'est de faire baisser ma pile à lire physique. Mais bon, c'est aussi pour ça que ça s'appelle Welcome to Hell. Big Book, un livre qui fait plus de 500 pages. Feed Scroll, ça c'est ma némésis. J'ai eu énormément de mal précédemment avec les Feed Scroll. Je vais aller sur... En général, j'aime bien aller sur Instagram. Et en scrollant mon feed d'actualité Instagram, le premier livre sur lequel je vais tomber et qui fait partie de ma pile à lire, ce sera le livre que je devrais lire. Random Year TBR. Pour cette carte, je vais aller dans ma pile à lire. Je vais regarder en quelle année j'ai acheté mon plus vieux livre et en quelle année j'ai acheté le plus récent. À mon avis, ce sera 2024 ou 2023 pour l'instant. Et je vais lancer un générateur aléatoire d'une année entre ces deux années-là et je devrais sortir un livre de ma pile à lire que j'ai acheté l'année en question. Husband Pick, là c'est mon mari qui va choisir une lecture pour moi. Random Author Letter, c'est la même chose que pour le titre, mais cette fois-ci c'est le nom de l'auteur qui devra commencer par une lettre sélectionnée aléatoirement. Oldest Purchase, c'est le livre le plus vieux de ma pile à lire. Lowest Rated, c'est le livre le moins bien noté de ma pile à lire. Random Goodreads, c'est le même principe que Livre Addict, sauf que sur Goodreads, les livres de ma pile à lire sont numérotés. Alors je ne sais pas si les numéros changent, s'ils s'adaptent en fonction des livres que je lis ou pas. Mais il faudra que j'essaye, je vais aller sur Goodreads, je vais sortir un numéro aléatoire de 1 au nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire. Et le numéro qui sortira correspondra au livre qui a ce numéro dans Goodreads. Random Year Published, et là il faudra que je regarde en quelle année a été publié le plus vieux livre de ma pile à lire, donc celui qui est le plus vieux en termes de date à laquelle il a été écrit, et celui qui a été publié le plus récemment. Là, pareil, je pense que ce sera 2023, voire 2024 au fur et à mesure de l'année.
Et je devrais choisir un livre qui a été publié cette année-là, et non pas que j'ai acheté cette année-là. Et la dernière carte, c'est marrant que ce soit la dernière, c'est vous qui aurez la main sur ma lecture YouTube Pick. Si je tombe sur cette carte, la première personne à me donner le titre d'un livre dans les commentaires, un titre qui fait partie de ma pile à lire, évidemment, sinon c'est pas marrant, c'est pas très sympa. Donc la première personne à me donner dans les commentaires un titre qui fait partie de ma pile à lire, ce sera ce titre-là que je choisirai. J'ai mon téléphone à côté de moi si jamais on tombe sur une case random quelque chose. J'ai sorti mon petit carnet dans lequel je note au fur et à mesure mes tags, mes piles à lire, etc. Donc là je vais noter Pal des cartes janvier 2024 et je vais faire 5 carrés parce que je ne vous ai pas encore précisé que au-delà de la présentation de ces cases, il y a quelques règles qui vont changer. La principale règle, et je crois la seule qui va changer, parce que pour les cartes Take a Chance, je vous ai expliqué comment ça allait fonctionner. Jusqu'à présent, quand je faisais un double, je lançais une nouvelle fois les dés. Ce ne sera plus le cas en 2024, je vais essayer de me faciliter la vie. Je me suis rendu compte qu'il y avait des mois où je lisais énormément et il y avait en général les mois qui suivaient, qui étaient catastrophiques pour moi en termes de statistiques de lecture. Donc, au lieu de lancer 5 fois les dés et à chaque fois que je fais un double, je rajoute un jet de dés, je vais lancer 5 fois les dés, point. Autrement dit, je vais sortir uniquement 5 livres de ma pile à lire pour la palle des cartes. Cependant, dans mon programme de vidéo YouTube, j'ai l'intention, comme je l'ai fait cette année, de sortir une vidéo par semaine tout au long de l'année. Si on inclut les unboxings / book haul, les wrap-up, les pales des cartes et je crois que c'est tout, à peu près, ça ne fait pas 52 vidéos par an. Donc je vais avoir des semaines où je vais pouvoir vous poster autre chose comme type de vidéo. Et le fait de ne sortir que 5 livres avec la pale des cartes, ça va me permettre de programmer des lectures à côté, donc que vous ne connaîtrez pas forcément au début du mois, qui seront un petit peu des surprises, et ça va me permettre de vous sortir des vlogs surprises avec des thématiques surprises. Et je me dis que ça peut être plus sympa pour moi comme pour vous. Donc on va fonctionner de cette manière. À partir de maintenant, il n'y aura plus de pénalité si je fais un double. J'ai toujours mes 2 dés ici et j'ai toujours ma petite Elisabeth Bennett qui va partir de la case Go puisque c'est la première fois qu'on utilise ce plateau de la palle des cartes. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai noté palle des cartes janvier 2024 et 1, 2, 3, 4, 5 critères de sélection. Et au fur et à mesure, je vais les noter ici pour pouvoir les choisir après et vous tournez en deuxième partie la partie face caméra. Maintenant que vous connaissez toutes les règles, toutes les nouvelles cases, etc., on va passer comme d'habitude à mon retour un petit peu sur la palle des cartes du mois de décembre. Et comme je suis chez mes parents, je n'ai pas tous les livres que j'étais censée lire au mois de décembre. Je n'ai pas pensé à prendre ceux que j'avais déjà lus en fait. Donc je vais commencer par cela pour ne pas les oublier. Pour la case le là, j'avais sorti le tome 3 des Contes gourmands de Clémentine Ferry et Sanoé, c'était La Jungle Pépin, et je l'ai lu. Pour un livre graphique, j'avais sorti Rise, The Art of Shani, l'artbook de Shani, et je l'ai lu. Pour la case Goal, une lecture qui devait me permettre de compléter un de mes objectifs de l'année, j'avais sorti le tome 3 d'Esther Parmentier de Maëlle Desarts et je l'ai lu. Et donc vous aurez plus ou moins compris qu'il me reste encore tout ça à lire, ce que je n'arriverai pas à faire d'ici la fin de l'année puisque nous sommes le 24 décembre aujourd'hui. J'avais sorti le tome 3 de L'Automne des magiciens d'Hélène Pémerel, La passeuse d'ombre, mais je suis toujours en train de lire le tome 2. J'avais sorti An Arrow to the Moon de Emily X. A. Pan. Comme lecture bonus en VO, je ne l'ai pas commencé et je sais que je ne le lirai pas d'ici la fin de l'année non plus. J'avais également sorti Crescent City, le tome 2, Maison du ciel et du souffle, de Sarah J. Maas pour un livre avec un animal sur la couverture et je ne l'ai pas lu et je sais que je ne le lirai pas d'ici la fin de l'année. Et enfin, j'étais tombée sur une case Take a Chance qui évidemment m'avait obligée à sortir le plus gros livre de ma pile à lire, c'est-à-dire Un jour de nuit tombé, le préquel du prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, et je suis en train de le lire. J'espère que d'ici la fin de l'année, mon objectif c'est de terminer mes lectures en cours, donc j'aimerais finir le tome 2 de L'Automne des magiciens, Un jour de nuit tombé, et je suis toujours en cours de lecture de The Last Tale of the Flower Bride, donc j'espère que je l'aurai terminé d'ici la fin de l'année aussi.
mais ce n'est pas gagné. Et du coup, on est parti tout de suite avec le premier roll de ce nouveau plateau de la Palle des cartes. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Take a chance. Et ben c'est parti. J'ai sorti du coup mon petit calepin avec les 20 plus vieux livres de ma pile à lire qui m'ont été envoyés par Fairyloot. J'ai mon dé qui m'a aussi été envoyé par Fairyloot. Et on est parti avec le numéro 12. Monsters. Et du coup, ce ne sera pas une surprise puisqu'on est tombé sur une case Take a Chance qui m'a fait sortir Only a Monster de Vanessa Len de ma pile à lire. C'est le tome 1 de la série Monsters, de l'autrice évidemment. C'est une édition Fairyloot, mais il a été traduit chez Lumen et le tome 2 est également déjà sorti, il me semble. Je crois que j'ai le tome 2 aussi en version originale dans ma pile à lire. Donc je vais essayer de lire celui-ci. Alors, si je me souviens bien, il s'agit d'une... alors, j'hésite entre fantasy, je dirais fantasy, mais peut-être urban fantasy. Urban fantasy. Et en fait, il y a un léger aspect de science-fiction parce que je crois qu'il va être question de voyage dans le temps, dans une certaine mesure. Et on a notre héroïne qui... Alors, je sais qu'il y a une histoire de chasseuse de monstres, et il va y avoir une romance entre les deux. Est-ce que c'est notre héroïne qui est chasseuse de monstres ou pas? Bonne question. C'est la famille de notre héroïne qui sont des monstres, et elle va tomber amoureuse d'un chasseur de monstres. Et il va y avoir donc cette histoire de voyage dans le temps également. Donc, c'est un livre qui me fait très envie. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. C'est, je pense, un des plus vieux livres de la Fairyloot qu'il me reste à lire. Voilà, donc j'ai très très hâte de lire celui-ci, comme je vous le dis à chaque fois pour tous les livres que je sors de ma pile à lire. Je vais essayer au mois de janvier de me tenir à ça. Ça fait partie d'une de mes bonnes résolutions, mais bon, c'est le genre de résolution que je prends tous les ans, hein, de lire les livres de ma palle des cartes. Donc on verra dans quelle mesure j'arrive à m'en sortir. En numéro 2. 7 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hardback. Ensuite, je suis tombée sur la case Hardback et j'ai décidé de sortir un des plus vieux livres de ma pile à lire et également un livre qui me permet de continuer une série dont je n'ai pas encore la suite dans ma pile à lire, même si la suite est sortie. Donc au niveau de ma pile à lire, je serai à jour, même si concrètement, c'est pas le cas. J'ai sorti The Odd Sisters de Serena Valentino, c'est le tome 6 de la série Villains. Vous savez, c'est cette série où l'autrice invente la jeunesse des vilains Disney. Et alors celui-ci est un petit peu particulier parce qu'on ne va pas parler d'un vilain spécifique. On va parler de ces fameuses 3 sœurs, ces 3 sœurs sorcières qui ponctuent depuis le début la série et qui apparaissent dans chacun des tomes. Là, ce tome 6 leur est entièrement dédié et il est donc en hardback, c'est la version originale dans cette collection absolument incroyable. Je l'adore. Et celui-ci est très très lourdement illustré. Donc on a des illustrations en pleine page. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais on a pas mal de pages grisées, noires. Vous voyez le nombre d'illustrations qu'il y a. Et elles sont vraiment magnifiques. Et j'appréhende un petit peu ma lecture. Je crois que je vous en ai parlé quand j'ai évoqué le tome précédent dans un précédent wrap-up. Une carte. Parce que j'espère que l'autrice s'est penchée sur l'histoire de ces 3 sœurs, mais pas pour nous la raconter depuis le départ. Parce que comme on les suit depuis un certain temps, il y a tout un morceau de leur histoire qu'on connaît déjà à travers les tomes des personnages précédents. Donc j'espère qu'on va reprendre à peu près là où on s'est arrêté, ou alors qu'on va découvrir ce qui s'est passé un petit peu avant peut-être, je ne sais pas trop. Mais je sais que ça va être une lecture extrêmement rapide. C'est écrit pas forcément très gros, mais il y a des marges énormes. Et en général, je réussis à trouver la version audio de ces livres-là. Donc voilà, ça va me permettre d'avancer dans une nouvelle série. Et c'est plutôt cool. En numéro 3. 8. Et heureusement qu'on a arrêté de compter les doubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Take a chance encore. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de ma part de fonctionner comme ça cette année? Je ne sais pas. On est reparti donc pour le deuxième jeté 2 dés. 5,
Six Crimson Cranes. On est de nouveau tombé sur une case Take a Chance et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment bien fait de supprimer cette idée de carte Take a Chance qui était un mélange des plus gros livres de ma pile à lire et des plus petits livres de ma pile à lire parce que sinon on aurait probablement été dans la mouise. Mais du coup, pas non plus de surprise. Pour celui-ci, j'ai sorti Six Crimson Cranes d'Elizabeth Lim de ma pile à lire. C'est une réécriture du conte des 7 frères Wa, avec cette princesse dont le père, je pense, va se remarier, mais va se remarier avec une sorcière, et un peu à la Blanche-Neige, jalouse de sa belle-fille, la sorcière, cette sorcière, la belle-mère, va transformer les frères de notre héroïne en grues, du coup, en grues du Japon, à la place des oies, puisque c'est une réécriture asiatique, inspirée par le folklore asiatique. Je crois que l'autrice est d'origine asiatique. Yes, c'est ça. Et j'ai lu, comment ça s'appelle, Spin the Down, la réécriture de Mulan de cette autrice, et j'avais vraiment adoré cette duologie. Et donc là, dans cette histoire, je finis de vous dire le résumé quand même, notre héroïne, pour tenter de sauver ses frères et leur rendre leur apparence normale, elle a un certain laps de temps au cours duquel elle doit leur coudre des chemises, mais je ne sais plus en quelle matière. Et une fois qu'elle aura réussi à leur coudre des chemises et à leur mettre sur le dos, mais elle ne peut pas les faire un par un, il faut qu'elle les fasse tous en même temps. Ses frères redeviendront des êtres humains. Seulement, elle doit faire ceci sans émettre le moindre son. Pas seulement en parler, mais aucun son. C'est-à-dire que si elle se pique le doigt avec l'aiguille, elle ne peut pas crier, sangloter, pleurer. Elle ne doit pas parler et pas émettre le moindre son. Donc ça va être assez particulier, je pense, de se retrouver... Je ne sais pas si on va être dans la peau de cette héroïne ou si on a un point de vue omniscient. On est dans la tête de l'héroïne. Donc ça va être assez intéressant, je pense, d'être du point de vue de cette héroïne qui ne peut pas exprimer quoi que ce soit. Mais du coup, comme on est dans sa tête, on va avoir quand même ses pensées. Je pense que ça peut être sympa comme style, comme point de vue à adopter. Voilà. Donc c'est aussi un des titres qui me fait envie depuis très longtemps dans ma pile à lire. Et il a aussi été traduit, et je crois que cette fois-ci c'est Rajo qui a traduit ce titre-là, et les Villains ils sont traduits par Hachette Heroes. Rôle numéro 4. 4. 1, 2, 3, 4. Most popular. Du coup, je vais devoir utiliser mon téléphone pour qu'on le fasse ensemble. Je vais aller sur Goodreads. Je vais aller dans mes livres à lire et je vais les trier par nombre d'évaluations. Donc c'est le nombre de personnes qui l'ont lu et celui qui a été le plus lu. Oui, alors là c'est du moins lu au plus lu, donc forcément je vais pas réussir. Je me disais c'est bizarre. Oh non. Les 4 filles du Dr March. Ensuite, je suis tombée sur la case le livre le plus populaire de ma pile à lire, c'est-à-dire le livre qui avait été lu par le plus de monde, et donc pas forcément le mieux noté, mais celui que le plus de personnes ont lu. Et en général, c'est très souvent un classique, ça n'a pas raté, comme vous l'avez vu. Je vais devoir lire Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott en janvier. Ouais. Voilà. Je vais pas trop vous en dire sur le résumé parce que je n'ai moi-même qu'une idée très vague du résumé, à part le fait qu'on va suivre les 4 sœurs, 4 filles du Dr March. Il me semble me souvenir que c'est une histoire assez tragique. Enfin, il y a au moins une partie de l'histoire qui est assez tragique. Ce sont les éditions Tiber que j'ai dans les mains, qui est absolument incroyable. Et cette édition a été illustrée par Nathalie Novi. J'ai lu Le musée imaginaire de Jane Austen, illustré par Nathalie Novi, et j'ai adoré. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire, ça va faire un classique de plus à mon arc. C'est plutôt cool. Mais voilà, il est vraiment énorme. L'avantage, c'est que comme il s'agit d'un classique, je devrais pouvoir trouver une version audio assez facilement, normalement. Donc je vais croiser les doigts. Et il me semble que ça fait un moment que j'ai pas lu de classique. Donc pourquoi pas me replonger un petit peu dans le genre avec ce titre-là. Et le rôle numéro 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le, la, les. Et pour terminer, pour un titre qui commence par le, la ou les, j'ai sorti là encore un des plus vieux titres de ma pile à lire. Et il s'agit de Les Ferrailleurs, le tome 1, Le Château de Edward Carey. C'est un livre que j'avais acheté il y a longtemps, évidemment, puisqu'il fait
Il fait partie des plus vieux livres de ma pile à lire. Et je vais plutôt vous lire le résumé parce que ça fait un moment et j'ai peur de vous lire des bêtises. Donc, au milieu d'un océan de détritus composé de tous les rebuts de Londres se dresse la demeure des Ferrailleurs. Le château, gigantesque puzzle architectural, abrite cette étrange famille depuis des générations. Ah oui, c'était ça. Selon la tradition, chacun de ses membres à la naissance se voit attribuer un objet particulier qui le suivra toute sa vie. Claude a 15 ans et possède un don particulier, il est capable d'entendre parler les objets. Tout commence le jour où la poignée de porte appartenant à tante Rosamonde disparaît. Les murmures des objets se font de plus en plus insistants. Dehors, une terrible tempête menace et voici qu'une jeune orpheline se présente à la porte du château. Alors c'est très Burtonesque comme... Non, plutôt par là. Comme illustration, comme style d'illustration, c'est ça qui m'avait attiré au départ. Et je pense que l'univers pourrait aussi s'approcher du style de Tim Burton. Donc j'ai très très hâte de le lire et je suis contente de le sortir tout de suite en janvier parce que les 12 livres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année, pour 2023 ça n'a pas été ça. Il y en a vraiment beaucoup dont je vais devoir me séparer sans les avoir lus parce que j'ai lamentablement échoué dans ce projet. Donc je me dis en sortant, là il y en a déjà 2. Du coup, dans ma pile à lire de janvier, en m'y prenant tôt, je devrais réussir à faire quelque chose de pas trop mal. C'est un roman qui fait un peu plus de 450 pages, mais je pense que ça devrait se lire assez vite. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir cette histoire et j'en ai très peu, même quasiment pas du tout, entendu parler. Donc je me souviens même pas comment je suis tombée dessus. Mais ouais, je pense que ça peut être assez sympa. Et voilà, du coup, l'intégralité de ma palle des cartes pour le mois de janvier. Il y a un autre roman que j'ai prévu de lire en janvier, mais dont je ne vais pas vous parler pour l'instant, parce qu'il fera l'objet d'un vlog normalement au mois de février. Donc je vous laisse un petit peu la surprise. J'espère que je vais réussir à lire tout ça. Normalement, les nouvelles règles de la palle des cartes doivent me permettre de me faciliter la vie. Donc j'espère juste que je vais m'y tenir. Je pense que facilement, je devrais réussir à trouver des livres audio pour ces 4-là. Il y a juste le château. Qui je pense pas qu'il en ait un, mais c'est pas grave, si j'ai un livre physique à lire en janvier, je pense que ça devrait quand même être assez faisable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles sont les lectures que vous avez prévues en janvier. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!